Initialement prévu pour réveiller les personnes inconscientes, l'ammoniac est couramment utilisé de nos jours dans le sport professionnel. Les joueurs en reniflent les vapeurs afin justement de ressentir une montée d'adrénaline temporaire. Un bien mauvais exemple pour les jeunes athlètes amateurs. Cette image montrant le quart arrière des Patriots, Tom Brady, inhalant un contenant rempli d'ammoniac lors du match de championnat de division dimanche dernier, suscite beaucoup de réactions dans le monde du sport. C'est un gaz qui est dissous dans du liquide, qui dégage une odeur très forte. Puis l'odeur est tellement forte qu'elle stimule beaucoup l'excitation de la muqueuse nasale, qui aura un impact secondaire rapide sur le système nerveux central. Les effets allégués et recherchés par les sportifs seraient de stimuler la respiration et la circulation sanguine, donner un coup de fouet et du courage et lutter contre le stress pré-compétitif. Cependant, l'ammoniac n'est pas considéré comme un produit dopant. On sait que l'Agence mondiale antidopage ne retient pas l'ammoniac ou les sels d'ammonium comme étant des produits dopants. Donc, ça montre à quel point qu'il y a un effet véritable sur la performance. Ça n'a pas lieu, là. Si l'ammoniac est à la mode depuis plusieurs années chez les athlètes professionnels qui recherchent l'amélioration de leur performance, ce produit stimulant est pratiquement absent chez les équipes amateurs, qu'elles soient de football ou de hockey. Moi, je n'en ai pas dans la clinique. Si je vois des gars avec ça, c'est sûr que je vais leur en parler. Je vais leur dire, ben écoute, laisse ça chez vous. Je ne veux pas voir ça ici. C'est quelque chose de dangereux. C'est pas quelque chose que tu veux essayer, toi? Non, je suis correct avec mon petit Gatorade avant la game. Cette scène étonnante mettant en vedette un joueur étoile du monde de football, utilisant de façon régulière un produit dangereux pour la santé, est encore plus nocive par le mauvais exemple qu'elle propage. C'est très clair que les gens qui ont accès à voir ces scènes-là vont avoir tendance à vouloir rechercher ces produits-là en étant convaincus qu'il y a des effets véritables, et c'est là le danger. Puis c'est ça l'impact négatif, si on veut, de ce que nos pros font. Carl Larouche, TVA Nouvelles, Québec.